The world is not in your books and maps. It's out there. Déjà le 5e épisode. Donc j'ai pris un peu de retard parce que j'ai eu des problèmes d'adaptateur. Vu que j'ai un Mac, j'ai besoin d'un adaptateur USB-C à USB-B. Mais il faisait que de se déconnecter et j'ai eu plein de problèmes en faisant les vlogs. Donc là j'en ai racheté un. Et donc ce vlog-là, ça parle du 9 au 19 avril de mon voyage à Rotorua et plein d'autres trucs que j'ai fait. Donc voilà. Samedi dernier, j'étais à Rotorua. C'est une petite ville qui est à 40 minutes d'ici. L'association Au Pair avait proposé de faire une expérience maori et je me suis dit pourquoi pas. Olivia, l'américaine, y a participé aussi. Et il y avait aussi Kyoko, la japonaise, qui était avec nous pendant la formation. Et il y avait 2 autres au pair qu'on ne connaissait pas. Donc on y allait ensemble avec Olivia, vu qu'on n'habite pas très loin. Et l'expérience maori, c'était des danses et des chansons faites par les Maoris, avec la présentation de leurs armes, tout ça. En vrai, c'était hyper intéressant, impressionnant. Et il y avait aussi une petite balade dans une forêt avec de l'eau très claire. Et ça se finissait avec le hagi, qui est la nourriture préparée par les Maoris. C'est préparé sous terre. Je m'attendais quand même à mieux pour la nourriture. C'était juste du poulet et du mouton posé sur un buffet. C'était pas plus que ça. Du coup, j'étais un peu déçue et je trouvais que toute l'expérience était très chère quand même pour ce que c'était. C'était 137 $, donc à peu près 70 €, en sachant que j'ai fait d'autres trucs depuis qui coûtaient moins cher et que je trouvais étaient au final très bien. C'est surtout que c'était que pour 2 heures, donc je trouvais ça quand même très cher. On a un peu parlé avec les 2 autres au pair. Elles étaient sympas, elles venaient d'Allemagne. Elles viennent vraiment toutes d'Allemagne presque. Et après l'expérience maori, Olivia, elle était déjà allée à Rotorua avec sa famille au pair. Et du coup, elle avait fait un spa. Donc elle a proposé qu'on le fasse ensemble. C'était pas mal. Par contre, il faisait vraiment chaud dans l'eau. Il fallait souvent qu'on sorte un peu de l'eau pour respirer. Et surtout que cette journée, il pleuvait énormément. Donc on était protégés. C'était en extérieur, le spa, mais on était protégés. Non, c'était vraiment bien. Et après, moi, j'avais regardé ce qu'on pouvait faire autour de Rotorua. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas fait parce que c'est beaucoup payant. C'est vraiment une zone touristique, donc tout est cher, tout est payant. Il y a par exemple une descente d'une colline en mode Mario Kart, la même descente d'une colline avec une tyrolienne, avec les grosses boules où on peut rentrer dedans comme des hamsters. Et on n'a pas du tout fait ça parce qu'il faisait pas beau et puis j'avais pas trop envie de le faire. Du coup, j'avais vu qu'il y avait des parcs dans la ville. Donc on en a fait un des 2. Et c'était sympa parce qu'il y avait pas mal de sources chaudes. On en a vu plein. Il y a certains endroits où on pouvait mettre nos pieds, mais il y avait tellement de monde. Et sinon, à d'autres endroits, c'est interdit parce que là, pour le coup, c'est à 100 degrés. Et le spa et la balade, du coup, je l'ai fait avec Kyoko et Olivia. Après tout ça, on devait ramener Kyoko prendre son bus. Et ensuite, avec Olivia, on a été manger dans un restaurant italien. Je préfère les restaurants italiens en France. Déjà, ici, ils mettent de l'ananas partout sur les pizzas. Et des brocolis. Je sais pas pourquoi, ils adorent les brocolis. Et non, sinon, c'était bon. Dimanche, j'ai fait une balade à 7 minutes de là où je dors, en voiture. C'est autour d'un lac. Et en fait, il y a plusieurs balades à faire parce que c'est un peu un terrain pour les vélos, mais c'est faisable à pied.
Et j'ai fait la version basique autour du lac seulement. Et c'était vraiment sympa. Ça faisait très Jurassic Park. Vraiment avec la retenue d'eau, les plantes un peu plus tropicales. Par contre, j'ai eu de la chance. La météo ici change très très vite. J'ai réussi à trouver un créneau où j'ai pas eu de pluie. Parce que juste avant que j'y aille, il pleuvait des cordes. Et quand je suis revenue, il y avait un orage. Donc vraiment, j'ai eu le créneau parfait pour y aller. Ah, et j'ai pas dit, mais maintenant, je sais différencier les deux chats. Pour pouvoir les différencier, en fait, c'est au niveau des pattes avant. Jeff a beaucoup plus de blanc que Lulu. C'est un peu plus facile. Donc ça, c'est Lulu qui dort tout le temps dans mon lit. On la reconnaît du coup, elle a pas beaucoup de blanc sur ses pattes, comme vous voyez. Et ça, du coup, c'est Jeff. Il a beaucoup plus de blanc sur ses pattes. Bon, vous pouvez comparer. Et maintenant, c'est que Jeff qui ramène des souris à la maison. Et avec Lulu, je les attrape et je les remets dehors. Ah, et j'ai été faire mes ongles. Et en vrai, j'ai trouvé une bonne adresse. Bah, c'est Kate qui m'a recommandé parce que c'est là où elle va. C'est une bonne adresse et c'est pas cher en plus. J'en ai pour 60 $, ce qui correspond à peu près 29 euros. Enfin, j'allais faire mes ongles, mais j'ai arrêté parce que ça devenait trop cher. Là où j'allais, elle faisait payer 80-90 euros à la fin. Donc j'ai fait, bah non, j'arrête. Et elle fait vraiment du bon travail. Donc j'ai déjà pris mon deuxième rendez-vous pour pouvoir en faire pour Hobbiton. Au final, cette semaine, j'ai pas ramené Caleb au terrain de jeu pour enfants. Caleb et Imogen ont été 2 jours chez leurs grands-parents du côté de Kate. Et donc j'avais que Violette à m'occuper. Et sinon, avec Imogen, ça va beaucoup mieux. Je sais pas trop pourquoi, mais je le prends. Je vais pas me plaindre. Et pour elle, du coup, je suis devenue une princesse. On joue au Barbie ensemble. Mais c'est beaucoup plus agréable, du coup, de pouvoir échanger avec elle. Elle sourit un peu plus. Et puis même, quand on est tous ensemble, c'est largement mieux qu'avant. Donc c'est agréable. Et Violette, tout va bien. Des fois, elle essaye de me manger le doigt et j'ai senti ses petites dents. Et Caleb, il a repris l'école lundi, donc il était content. Et je pense que c'était temps qu'il y retourne parce qu'il s'ennuyait à la maison et il avait besoin de voir ses amis. Bon, pas de remarques sur ma frange, je sais, je dois aller chez le coiffeur, j'ai un rendez-vous ce soir. Elle est beaucoup trop longue, presque plus rien. Cette semaine pour la dégustation, c'est un fruit qu'on trouve pas mal en Nouvelle-Zélande. La mère de Kate en cultive dans son jardin. Donc c'est des feijoa. C'est des fruits qui sont comme ça. Et on les ouvre en deux comme des kiwis. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. Et du coup on enlève l'intérieur parce qu'on mange pas la partie verte. Et je sais pas comment décrire le goût. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Mais du coup, moi j'aime bien. Et Imogen adore. La semaine dernière, j'ai cuisiné du coup pour la famille. J'ai fait une tarte épinard feta. Ils ont beaucoup aimé la tarte, à part les enfants qui n'étaient pas non plus très fans, mais bah, c'est compliqué à savoir à cet âge-là s'ils aiment ou vraiment pas ou pas. Déjà, j'ai pas pu faire chèvre parce que c'est très cher en Nouvelle-Zélande, c'est ce que m'a dit Kate. Et donc j'ai remplacé ça par la feta. Quand elle a ramené du coup la pâte brisée pour faire la tarte, elle m'a ramené en forme carrée. Et du coup, j'ai été
J'étais... Mais comment je suis censée faire une tarte avec de la pâte carrée? Et en fait, ils ont que ça en Nouvelle-Zélande, que en forme carrée. Et j'ai regardé sur internet parce que on en a débattu avec Kate. Elle m'a dit oui, ça me paraît plus logique au final de faire en cercle pour une tarte, hein, comme en France. Et en fait, j'ai regardé sur internet et c'est en fait parce que niveau culture culinaire en Nouvelle-Zélande, ils cuisinent beaucoup de tartes avec de la viande et c'est surtout dans des plats carrés. Et voilà, du coup c'est pour ça. Et j'ai fait aussi un gâteau breton. Là par contre tout le monde a adoré. Et j'avais ramené du caramel au beurre salé de Bretagne. Donc j'en ai mis dessus et trop bon. J'étais assez contente du résultat parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un gâteau breton. Du coup je vais essayer quand même de faire dans la même semaine là, le vlog de la semaine d'après. Parce que pour essayer de me remettre à jour un peu en tout ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié et ciao! Fly, you fools!